Ravi de vous accueillir sur Tourisme TV. Vous êtes professeur d'économie et nous sommes ici à l'EVP. Quels sont les faits marquants qu'il faut avoir en tête du point de vue de l'économie pour le voyage d'affaires? Eh bien, il faut avoir en tête le fait que nous ne sommes pas sortis de la crise mondiale qui a commencé en 2007. Nous ne sommes pas sortis de la crise de la zone euro qui a commencé en 2009, mais les choses vont quand même plutôt mieux. Donc ça n'est pas fini, ces deux crises ne sont pas finies, mais la direction prise est plutôt la bonne. Et quand je regarde ce qui se passe en Europe depuis quelques mois, j'ai le sentiment qu'un certain nombre de craintes que nous avions, est-ce que la Grèce va sortir de l'euro, etc., ces craintes sont plutôt aujourd'hui derrière nous. Bon, voilà, première idée. Deuxième idée, on vit dans un monde, comme on dit, globalisé. Parfaite mobilité des capitaux, des biens, des personnes. Et dans ce monde, ce qui me frappe, c'est que les performances économiques sont très disparates. Donc ça veut dire que la globalisation, ça ne veut pas dire la convergence des performances. Vous avez une Europe qui ne va pas très bien, du point de vue de ce qui est important, c'est-à-dire la croissance et l'emploi. Et on peut craindre qu'en 2013-2014, ça s'améliore, mais très lentement. Donc la croissance européenne, en moyenne, va rester, je dis, entre 0 et 1%. Pas de récession, une récession en 2012 au niveau de l'Europe en moyenne, mais pas, je veux dire, on va sortir l'année prochaine de la récession, mais on va sortir très lentement. Et donc, j'ai tendance à dire, dans un monde qui va globalement pas trop mal, du point de vue de la croissance, l'Europe est un peu le maillon faible et il faut tout faire pour ne plus rester le maillon faible. En contraste, les États-Unis sortent de la crise progressivement, lentement, 2% de croissance en 2012, 2% en 2013, et surtout, la croissance mondiale qui est autour de 3% en 2012 et autour de 3% à mon avis en 2013, va rester tirée par les grands pays émergents. Donc, je dis, il faut aller chercher la croissance là où elle est, là où elle sera. Elle est et elle restera dans les grands pays émergents. Ne pas oublier l'Afrique, qui est un continent qui connaît 5% de croissance à travers la crise depuis quelques années et qui va continuer à connaître 5% de croissance. Et donc, il faut, pendant 2-3 ans, non pas faire le dos rond, continuer à être actif et essayer de s'accrocher, de s'arrimer d'une manière ou d'une autre à ces pays qui ont des croissances rapides et dans lesquels une partie importante de la population, je pense à la Chine, va accéder à un niveau de vie plus intéressant pour le secteur du voyage. Donc il y a un potentiel très fort. Merci, très bonne fin de journée.